Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théma. Je me sens tellement puissant, mais tellement puissant. Ça fait des mois, ça fait 1 an presque, que je suis coincé, les 4 petites caméras en bas. Et enfin, j'ai retrouvé ma place au sommet, pendant que je peux regarder la plèbe en dessous. Comment vous allez, la plèbe? Rejoignez-nous. Donc, nous accueillons pour ce nouvel épisode le grand retour de... Ah, on n'a jamais dit ton vrai nom, donc on va dire Oda, mais il va pas jouer Oda ce soir. Je pense que c'est mort, hein. Personne ne veut me voir jouer Oda de toute façon. Même moi, Jean-Michel, j'ai pas très envie de jouer Oda. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Surtout qu'il a un peu dérapé ces derniers temps là. on doit déjà gérer Ryu avec l'alcool, Oda avec ses histoires, ça va être compliqué. Donc Effectivement. Retour Enchanté. du dernier, de l'overlay précédent. Donc on a perdu tous les petits trucs que j'avais mis, mais bon... ça a été un retour. Ah non, on a perdu Dobit. Précipité. Il n'y a plus Dobit. Dobit est toujours là. Non. Dobit existait déjà avant. L'effort a été fait. Non, l'effort n'a pas été fait. Non, Dobit date du précédent overlay, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui apparaissait déjà quand tu étais là. Ça fait maintenant plus d'1 an que Dobit est parmi nous. Et donc, je suis en compagnie de Ryu, autrement appelé Dobit, notre moine elfique de la brume. Alcoolique. Ouais, c'est moi. Alcoolique, ouais. Maintenant, quand tu vois de l'alcool, il se jette dessus, donc faut faire attention. Également en compagnie de notre minotaure, barbare, destructeur d'inquisiteurs. Donc... Et pour finir, notre elfe ranger très vieux. Très vieux, Enarion. Alors nous t'en descend, qu'on sache si tu fais la session ou pas. Ça fait trop longtemps qu'on t'a épargné. Il est temps. Oula! C'est bon. Non, c'était s'il faisait 1, non? C'est le jet que j'ai envie que ce soit ce jour-là, donc... Ok. Du coup, je suis en vie ou pas? Tu as le droit de jouer ce soir, tu as le droit de jouer. Yeah. Et donc, si l'on résume les aventures précédentes de notre groupe, vous êtes alliés avec la compagnie Eino, une compagnie mercenaire qui a comme intention d'attaquer et plus ou moins détruire le royaume de Taisha. Royaume qui se trouve à l'autre bout du monde, du coup vous les avez suivis jusqu'à Croix, une ville portuaire que vous connaissez très bien pour embarquer dans cette direction. Sauf que entre temps, l'Inquisition et l'Empire Draconique se sont déclarés la guerre. Vous avez appris que la princesse de l'Empire Draconique avait été capturée par un des généraux de l'Inquisition. Et qu'elle était retenue dans les environs. Vous avez utilisé vos pouvoirs de clé pour bypasser toutes les défenses de l'Inquisition et pouvoir obtenir les coordonnées exactes de où elle était emprisonnée, où Artika était emprisonnée, et vous vous êtes alliés avec Valtenir, le porte-tempête, un dragon qui était de passage et que le chef de la compagnie Eno vous avait dit qu'il allait probablement provoquer des tempêtes et faire en sorte que la mer soit pas navigable, et donc qu'il n'avait pas envie que ce dit Valtenir entre en combat, et donc vous vous êtes allié à Valtenir pour l'amener directement à ses ennemis. Gros plan, bravo. Directement à un combat. Vous avez attaqué le sous-marin, l'avez fait couler, avez sauvé Artika, vous êtes enfui. Le général qui l'avait capturé est réapparu pour essayer de la recapturer, vous a complètement mis à genoux tous ensemble et a
c'est à ce moment-là que la clé de l'eau, qui était le frère d'Artica et un dragon très important de l'Empire Draconique est arrivé. Et Torque a utilisé un très rare moment de lucidité pour, au moment où le général de l'Inquisition Cal Hagar tournait sa tête en direction du grand dragon blanc qui arrivait à l'origine, il a donné un gros coup de batte, envoyant le général à suffisamment de distance pour que le dragon et le général se mettent sur la gueule et que vous puissiez vous enfuir. Par la suite, Eino vous a donné rendez-vous à Taisha, vous vous en comprendre que c'était impossible pour lui de vous emmener dans son voyage vers Taisha, parce que comme ça va passer par la zone de guerre entre l'Empire et l'Inquisition, et que vous êtes maintenant officiellement les ennemis de l'Inquisition, ils ne pouvaient pas vous emmener à travers cette zone, donc trouvez votre voyage vous-même. Graeden, donc le dragon qui est intervenu, vous a proposé de vous emmener, mais vous aviez des emplettes à faire à Croix, du coup vous êtes encore à Croix, pendant peut-être encore plusieurs séances, hein. Vous savez comment se passent les épisodes shopping avec ce groupe. Donc, vous êtes resté à Croix, mais vous avez quand même obtenu les coordonnées d'un portail de téléportation chez Graeden au Dominion. Il vous a toutefois prévenu que comme vous n'avez aucun moyen de contacter les personnes qui sont responsables du point de téléportation, quand vous allez vous téléporter et apparaître, vous allez vous faire attaquer. Et il vous a demandé de ne pas tuer ses gardes. Il faut pas les tuer, voilà. Donc, vous êtes sur Croix, vous avez passé toute la dernière session à Croix à faire du shopping en retournant voir vos anciens camarades. Vous êtes allé voir Ursula, vous avez récupéré des escargots empoisonnés pour les armes de Ryu. Vous êtes allé voir Dylan pour tuner les armes de Ryu et avoir un système, avoir son système qui envoie du poison, qu'il a beaucoup utilisé tout au long de cette campagne sur ses lames de manière automatique pimpée. Vous êtes aussi retourné voir Laurence pour faire du travail du cuir avec Torque. Et c'était tout pour votre journée, il me semble. Vous êtes retourné vous coucher. Et au matin, très tôt le matin, après une nuit elfique, c'est-à-dire une nuit de 4 heures, Ryu a commencé à faire des siennes et courir partout dans la maison, et aussi dans sa raison. Parce que je ne pense pas qu'il en ait une vraiment. Et a décidé de réveiller Torque beaucoup trop tôt pour son heure. Pocha qui a eu un nouveau fidèle. Ah oui. Oh, Pocha. Oui, vous êtes allé au bar pour décompresser. Alors, et il y avait tous les marins qui étaient bloqués à quai parce que, je rappelle, vous avez complètement gelé cette région. La mer, elle est gelée, c'est une banquise sur des kilomètres. Et ils étaient coincés au port et il y avait beaucoup de conversations sur quelle était la cause. Et Ryu s'est mêlé de tout ça, il a mis en place une rumeur que c'était Pocha qui punissait Croix pour les agissements de Dame Nevaria. Et donc, grâce à Ryu, la foule a eu la très bonne idée ils devaient se débarrasser de l'héritage Dame Nevaria et donc ils sont allés brûler l'hôpital. Voilà, t'es content? Et donc là, nous étions le matin, très tôt le matin, très tôt le matin, il fait encore noir, et Ryu est devenu actif, très actif. Il a réveillé Torque beaucoup trop tôt, et nous étions arrêtés avec Torque qui était dans la rue en train de regarder... Ah non. Non, j'avais jeté une boule de neige dans sa chambre. Oui, tu t'étais téléporté avec tes pouvoirs de clé à l'intérieur de sa chambre avec une boule de neige énorme. Bon. Et tu l'avais explosé contre le mur. Et donc, c'est bon, j'ai terminé mon monologue. Faites. Moi, je prends les vacances. Reprenez vos actions. Ouais. Juste après ça, moi, je retourne dans ma chambre, me poser sur mon lit pour juste chill. Pas essayer de me rendormir parce qu'après ça, je peux pas réussir à m'endormir. Ah Ah mince, ça change tout. Bon. Bah écoute, je vais prendre quelques minutes pour nettoyer la neige qu'il y a dans ma chambre. Puis je vais passer par sa chambre pour voir s'il dort ou pas. Visiblement, il ne dormira pas.
Ce qui est très gênant. Je suis juste allongé sur le dos comme ça. Puis quand je te vois arriver, genre, je me tourne pour te tourner le dos. En mode Je pense vouloir m'offrir ton dos. Oh là, il y a une chambre qui va finir par cramer. Hein. C'est bon, t'es réveillé, on peut y aller? Il est quelle heure au final? Il est quelle heure? Pour moi, il doit être 5 heures. Sincèrement, si tu te lèves maintenant, tu me mets un point de fatigue pour ta journée. Oh merde, je pensais pas à ce point. Ah bah, Mec, tu le coupes en plein milieu de sa nuit. Tes temps de sommeil sont 4 heures, lui il a besoin de ses 8 heures. Ouais, mais je croyais qu'on avait travaillé vachement longtemps avec Enarion. Tu as demandé à Enarion de faire des trous dans une boîte en bois. Ça a pris 3 secondes. Ah, Enario, il a pris la boîte en Il bois. m'a il fait fait un biberon aussi. C'est bon? Ok. Un biberon. Ok. Laisse-moi dormir là. Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai besoin de temps pour m'en remettre. Ok. Va voir Enarion si tu veux, va faire un petit tour, avec lui, va faire un tour de marché, je sais pas. Mais j'ai besoin de me reposer quand même. Même si je n'arrive pas à dormir. À cause de quelqu'un. Je vais faire de la poterie. Grand faire Bah, écoute, je vais essayer d'enseigner à Enarion un peu de poterie. Donc je vais aller trouver Enarion, moi, du coup. Oh, let's go, ils en ont pour 3 heures. Enarion, Ouais. t'es pas occupé? Génial. Ouais. Alors, je vais t'enseigner 2-3 choses. Depuis que tu m'as donné ton connerie de boîte là. Et je vais prendre l'heure qui reste à essayer de lui faire comprendre ce que je pourrais attendre de lui. Je lui enseigne 2-3 trucs niveau poterie. Enarion, est-ce que tu désires écouter? Ah, c'est déjà long quand il parlait de poterie avec Ainos. Je vais réussir à survivre pendant 3 heures. Tu sais à quel point c'est dangereux si tu rentres dans son jeu. Oui. N'oblige pas à lancer des sorts sur toi aussi. Témoin de Jéhovah de la poterie, le mec. Et il abuse de ses pouvoirs de clé. Ça y est, il a déjà du pouvoir. Oh, vas-y, explique-moi les En vrai, bases. je peux lui lancer un hypnotic pattern en lui montrant ma poterie. Tu peux... Un charme personne serait pas plus Ouais, ça marche aussi. Hein. approprié. Hypnotic pattern, c'est dans une hypnose... Enfin, De groupe. c'est un peu stun, tu vois. Y a pas grand-chose qui rentre dans le cerveau. Ouais, c'est juste du stun. Et De toute façon, il n'y aura pas grand-chose qui rentre. même De toute façon, il y aura pas charme grand-chose qui rentre dans le cerveau. Hein. Charme personne, c'est juste pour faire en sorte que la personne te considère comme un ami, elle sera prête à te rendre service. Donc, elle sera donc prête à j'ai déjà t'écouter. charmé. Ah bon? Par contre, étant un elfe, je sais que charmer les personnes n'est pas trop... Évidemment. Enfin, charmer les elfes, je veux dire, n'est pas trop utile. C'est pas que c'est pas utile, c'est que c'est compliqué. Mais tu peux toujours utiliser suggestion. Ça c'est vrai. Ou je peux utiliser mes talents personnels en lui disant « Écoute, s'il te plaît !» Tu veux dire utiliser ton charisme? Je suis devenu très charismatique à ses yeux, j'en suis sûr. T'as pas -1 sur tous tes jets de persuasion? Mais à ses yeux, je suis sûr que c'est mieux. Pour moi, dans l'idée, je vais juste venir te voir pour te faire plaisir et je vais juste entendre blablabla. Blablabla. Quelle La patience. regarder les yeux. Blablabla. Ça va être ça. Quelle patience. Bon, Aenarion, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Avantage ou quoi, du coup? Non.
Non, c'est pour savoir si... Impossible si de résister à si sa je te mets puissance. un malus mal de tête sur la journée. Non, ça va. Tu Si as je peux faire un jet résisté. de poterie pour savoir s'il l'a appris un petit peu. Ce que je suis enseigné. Ah non, mais moi je te vais juste écouter, je vais pas faire de trop manuel par contre. Si j'ai bien compris, tu fais un cours magistral sur de la poterie pendant 3 heures. Pas 3 heures, 1h30. Vite fait. Cours théorique et prakticionnel de la poterie. Oh putain. Le mec, il est Ah, à l'université. Ceci est un pot. Ceci est une assiette. Ceci est mon pot. Ah, Je en peux vrai, cacher avec les plein de trucs connaissances de Ryu, il y a moyen. Il fait de la poterie magique, donc il y a moyen qu'il fasse ce genre de cours. Il a le matériel. Bon, dans tous les cas, le soleil finit par se lever. Aenarion, tu regardes par la fenêtre, tu vois c'est le même soulagement Ouais. que le gouffre de Helm a quand il voit Gandalf qui apparaît au sommet de la colline, tu sais, et Yes, le avec soleil. avec la lumière qui descend, c'est ah, libération. Tu veux essayer Tout ce que j'aime pas. C'est bon. Non, c'est bon là. Je pense que ça va être l'heure d'aller prendre un petit neige. Déjà, on a Ouais. parlé depuis 5 minutes. Ah non, regarde, le soleil est en train de se lever. Ça doit faire au moins 2 heures. Ouais, il doit être réveillé, alors Torque, cette fois-ci on peut enfin faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire. Il y a tellement de choses à faire toute la journée, il prend son temps pour dormir, un paresseux un peu. Mais bon, on va avec, hein. Mais à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui est réveillé. Je sais pas si tu. T'en as conscience. Si tu rejoues un elfe plus tard, je te déteste. Je te déteste. Voilà, du coup, je vais aller faire un tour et voir dans la chambre de Torque s'il dort ou pas. Ok. Torque, dors-tu? Est-ce que je l'ai retenu suffisamment longtemps? Je suis reparti pour une sieste vu qu'il a visiblement laissé tranquille. Ouais, il dort du coup. Je suis en train de dormir. Bon bah c'est le moment de se venger. Il est allongé où? Oh quelle petite merde. Et on se Qui est allongé balade. sur un tapis. C'est Si, ça, oui, il est c'est pas ça. allongé sur une- Il a des pots de bêtes qui sont qui sont mis dans sa chambre et qui lui servent de lit. Je l'ai toujours vu avec une excellente constitution, je me demande jusqu'où elle va. Du coup, j'aimerais prendre la peau de bête avec lui dessus et glisser la peau de bête en essayant de pas la réveiller. Et je le tire avec moi. Il Ok. a un sommeil lourd. Je le Fais-moi un traîne. test d'athlétisme. Oh, il est pas si lourd que ça. Oh. Ah, quand même, hein. Il y a de la masse, hein. Et en plus, ce qu'il y a sous le pagne. Ok. Est-ce qu'un jour on passera une séance sans en parler? Non. C'est pas possible. Tu réussis Pourquoi à j'ai terminé tu réussis à le Tant que t'en mettras bouger. pas de pantalon, hein. Tu as réussi à le bouger en tirant sur l'une des peaux de bête. Alors, je le tire Torque, avec tu te moi. réveilles immédiatement. Quoi? Si rapidement. Ouais. Ah mais... T'étais en train de préparer quoi? Ah, t'es réveillé. Justement, je voulais dépoussiérer ta peau de bête le temps que tu dormes. Je vais oublier pour cette fois. Vu qu'au moins j'ai pu faire une petite sieste en plus. Mais arrête de me réveiller aussi tôt que toi. J'ai besoin de dormir. Oui, il y a beaucoup de gras, beaucoup de muscles, t'as besoin de plus d'heures de sommeil, j'ai compris. On peut y aller maintenant? Ah ouais, on va y aller, Allez. Oh. Je prends un petit truc avant. Et ensuite vous voulez qu'on aille où en premier?
Est-ce qu'on va faire un saut à la tour? Ah, on peut d'abord aller à la tour, ouais. On prend le petit-déj et on y va alors. Marshmallow! Le petit-déj! Vous avez Marshmallow, donc dans sa forme de draguienne qui sort de ta chambre, qui détale dans ta direction et qui s'enroule autour de ton cou. Oh, c'est fort! Ok, bon bah on va manger le petit-déj. Torque, t'es déjà arrivé? Déjà, c'est le bon. Enfin bon, avec celui-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, on n'en parle pas. Hein. On a pas un cours magistral sur la poterie depuis 3 heures. Oh la vache! Il va sembler Ah, être t'en 5 sors un jours. J'ai entendu poterie quelque part? Non, non, non! Non, On disait pauvrerie, on se demandait si c'était un vrai mot. Parce que tu sais, je connais pas vraiment beaucoup de choses. Donc... Oh, ok, bah jouez à vos histoires, ça m'intéresse pas. on a catastrophe. Ouais, c'est. On dit jamais le P. On ne parle pas jamais du P. On ne parle pas jamais du P. Le P-word. C'est noté. Le P-word est banni. Le P-word est banni. Ah, Bon, bah, nourriture avec Marshmallow et le reste de l'équipe, j'imagine. Ok, est-ce que vous avez de la nourriture chez vous ou faut que vous alliez quelque part? Est-ce que vous avez pris le temps de ravitailler votre manoir? notre manoir n'a pas notre sa propre manoir, bouffe, non. on a juste nos rations. Et, qu'on a ouais, emportées on a avec nos nous. rations. Il y a probablement, En plus, il y a probablement un pigeon l'avait à rien moitié trouvé. mangé dans un placard également. Ouais. Après, j'ai 70 balles. Le groupe qui se nourrit Bon, exclusivement de goodberries. Bah, je vais prendre une ration. Venez, on va manger un vrai petit déjeuner pour une fois qu'on a l'occasion. Il y a le truc qui a réouvert, on n'est pas parti là-bas depuis le temps. Ah, le diable pleurant, c'était ça? Il y a pas. Ouais. Et le mec il mange une ration pendant que. Memory. C'est ça qu'on a dit? Non, on devait manger au Ah. diable. Je remets ma truc alors. Ah oui, ça va. On peut au moins aller faire un tour pour savoir un peu. C'est vrai pour décorer les nouveaux propriétaires. Après... Marshmallow forme de sac à dos. Il s'enroule autour de ta taille et prend la... Comme Sac à sacoche. dos ou sac en bandoulière? C'est le sac en bandoulière de d'habitude. En vrai, Dans tous moi, les je pensais que cas- j'avais un sac à dos, mais bon, c'est très bien. Et j'ai toujours dit que c'était un sac en bandoulière. Hein. Ouais. Ouais. Je te Restons en comment ça bandoulière. peut dire. Bandoulière, c'est très bien. Dans tous les cas, il a l'habitude du sac en bandoulière, du coup il se met en sac en bandoulière quand tu dis sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Yeah. Mais le sac bave. Tu as probablement à manger. Oui, bon, Putain, bientôt. d'espoir, tu as dit on va manger. Finalement, Ouais, on Carte y de va là, migration sur la calme-toi. route. Mais non, Regarde-le, attends, lui donner un le bon pauvre. repas, le pauvre. Il y a 2 jours, tu l'as laissé crever de faim. Manger des un oiseaux. jour, mais. Ouais, enfin, il est parti manger des oiseaux. il va encore ensangloter toutes les pas lignes. toi. Eh, t'as voulu le garder, t'en prends soin. Mais j'en prends soin, oh là là. D'ailleurs, tes escargots, tu les as nourris aussi. Mais oui. Directement, je n'ai pas oublié. D'ailleurs, je vais ouvrir la boîte pour m'assurer que... On va s'assurer Tout qu'en va fait, bien. ils ont pas besoin de manger. Normalement, ils ont à boire et je leur avais donné de la bouffe et il y a de quoi respirer. Normalement, ils sont bien. Ils sont toujours là, ils bougent à peine. Ursula t'a dit, ils sont venimeux, mais ils sont pas difficiles à gérer. Ils sont pas vifs comme des serpents. C'est vraiment des créatures qui empoisonnent et qui tuent très passivement. Donc, Ah oui, je voulais refaire un tour après chez Dylan ou l'équivalent, je ne sais plus. Pour voir si je pouvais avoir quelque chose
pour bien protéger la boîte. Mhm. Ok. Donc vous quittez votre manoir, vous traversez la place, passez devant l'église. Petit coup d'œil sur le toit où il y a encore quelques taches de sang au niveau de certaines gouttières. Des endroits où notre prêtre n'est sans doute pas allé astiquer pour nettoyer le carnage qui s'y trouvait. Et vous rentrez à l'intérieur du quartier des docks vers la destination que vous connaissez assez bien, le Diable Pleurant. Et donc le bâtiment, pour ce qui est de l'extérieur, il est c'est exactement le même. Il a été refait à l'identique, c'est juste que les tuiles, les tuiles de la façade qui étaient noircies ont été remis à neuf. Et quand vous rentrez à l'intérieur, pareil, l'agencement est similaire, si ce n'est que le bar qui était cette figure de proue d'un navire de l'empire de Zenia, qui était une représentation de la déesse Zenia, la déesse de la lumière, qui avait été utilisé pour faire un bar, et ce qui avait donné le nom à la taverne. Vu que la déesse Zenia à l'intérieur de l'empire de Lunari n'est pas considérée comme une bonne déesse, vu que l'empire a essayé de conquérir plusieurs fois, du coup le bar ne se trouve plus au même endroit. Par contre, la figure de proue est toujours là. Et maintenant, en plus d'avoir très mal vieilli ayant été transformé en table et du coup ayant beaucoup de traces d'alcool, de marques de couteaux, etc., la statue est maintenant à moitié brûlée et le bar a été déplacé ailleurs, puisque maintenant c'est plus une petite œuvre d'art qui reste à l'intérieur du bâtiment qu'une table en elle-même. Et à cette heure-là, il n'y a quasiment aucun client, à part quelques poivreaux qui sont endormis sur des tables qui ont probablement passé la nuit. Mais pour ce qui est de petit déjeuner du matin, il ne semble pas y avoir grand monde qui soit venu. Tout le monde s'est sûrement endormi à côté de feu l'hôpital. Littéralement. Vous voyez derrière un nouveau bar qui se trouve du côté opposé à la porte, un jeune homme qui semble actuellement être en train d'astiquer le nouveau bar et les étagères derrière lui, de faire du petit rangement et ménage après une soirée de service. Bonjour monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Qu'avez-vous à servir de bon aujourd'hui? On a bien une petite soupe, une soupe bien chaude pour ce temps-là, le matin, si vous voulez, avec un pain fraîchement sorti du four également. Ok, c'est parfait pour moi. Puis-je avoir 2 morceaux de pain supplémentaires? Très bien, oui. Sans Merci. problème. Personnellement, je vais prendre 2 soupes. J'ai besoin d'un petit remontant pour ce matin. En effet, vous faites partie des proportions qui ont besoin de rations. Ah, merci. J'ai pas beaucoup de minotaures qui viennent au bar. Vous faites partie du campement des Cortenères à côté. Désolé, je suis nouveau dans la ville, je connais pas encore très bien tout le monde, mais j'ai entendu parler de votre groupe. Non, les cantonnaires ont pour la plupart tous le pelage blanc. Je suis un de leurs amis, mais je n'appartiens pas concrètement. D'accord, désolé. Oh, il n'y a pas de souci. Parce que Ils sont comme des frères. Et donc, Ouais, pour vous, ma messieurs, part, je vais prendre une ration.
Prendre une soupe normale. Très bien, une soupe, non. Ok. Je reviens tout de suite. Vous voyez qu'il pose son chiffon et qu'il se dirige dans les cuisines. Bon, vous connaissez le layout du Diable Pleurant. C'est votre ancien champ de bataille. Il y a eu un meurtre très triste à l'intérieur de cette cuisine. Il rentre à l'intérieur de la cuisine et ressort très rapidement avec vos 4 portions de soupe et vos 5 miches de pain. Et vous payez ensemble ou séparément? On peut payer ensemble, c'est plus simple. Pour combien est-ce qu'il y en a? Il y en a pour 6 pièces d'argent. Ok, je vais lui donner 6 pièces d'argent. Merci bien. Si Merci. vous manque quoi que ce soit, faites-moi signe. J'ai l'impression que pour l'instant, je suis entièrement à votre service. Hop. Et il se dirige vers un autre endroit de la pièce qui demande d'être astiqué. Je vais mettre 2 morceaux de pain dans ma banane. Je sais plus comment ça s'appelle, mais on se comprend. Ça coche comme beau. Un sacoche, Voilà. c'est... Ok, t'as ça comme baudoulière. Non. Ok, effectivement, le sac. Fais-moi un test de discrétion pour Marshmallow, parce que tu as ton sac mimique qui est littéralement en train de manger à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de clients pour vous voir, mais il y en a également pas beaucoup pour attirer l'attention. Donc, Marshmallow, épée. Marshmallow. Ah non, personne ne remarque Marshmallow qui Il ne mange même pas. gobe les morceaux de pain avec enthousiasme. Puis tu sens que son enthousiasme se ralentit assez vite en fait. Et puis tu entends un... Il semble pas très satisfait. Effectivement, tu as plus l'habitude de lui donner des sandwichs. Avec de la charcuterie dedans que juste le pain. Il n'y a pas. Bon, attends, juste, je vais essayer de prendre une cuillère Tu de mets un soupe petit- et le mettre dans mon sac pour voir s'il aime ça. Je dirais ça, t'aimes? La prochaine fois, tu peux manger ça? Quand c'est liquide? Ok. Il te laisse essayer. Ok, j'enlève. De légumes. Non. Ok, d'accord. Bon, désolé, il n'y a que ça aujourd'hui, Marshmallow. Ah tiens, il y a un morceau de viande dans la soupe, mais c'est tout ce que je peux te donner. Hein. En effet, ça fait sens qu'il y a un morceau de viande qui flotte dans la soupe, mais sans doute pas grand-chose. Du coup, Marshmallow prend sa forme de draguienne et s'enfuit par la porte. Donc fais-moi un nouveau test de discrétion. Quoi? Comment? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai manqué un épisode, je crois. Il a faim. Il C'est pas la première fois qu'il fugue parce que tu lui donnes de la merde. Mais il a mangé 2 morceaux de pain, même si c'est pas bon, c'est bourratif. Il va aller sur le toit de l'église encore. Il Ah, a pris tous les pigeons. Bon. Ça faut que je rouvre sa fiche. Discrétion. Il va manger qui cette fois-ci? Ok. C'est T'as la chance que c'est pour battre la perception du barman qui n'est pas un aventurier et qui ne remarque rien et les ivrognes autour. Et donc tu vois qu'il s'enfuit par la porte. Quand la porte claque, tu as le tavernier qui se redresse. Oui bon. Faut que je fasse vérifier cette serrure. Elle est neuve pourtant. Et puis il y va et puis il teste la porte pour voir si elle baille avec le vent. Bizarre. Hein. Attends, mais les morceaux de pain ils sont gros comment? Parce que moi je les imaginais gros. Ils sont pas gros? Ils sont tout petits? Non, ils sont pas tout petits, c'est des petites miches, c'est des gros trucs. Oui. Tu lui donnes de la quantité, mais Mais c'est que du pain, quoi. il veut peut-être de la qualité. Il veut une baie, c'est ça? On peut lui donner une baie, hein. C'était que ça. Dans tous les cas, il est parti. Ouais, Ah, déjà trop bon. J'essaierai de faire un effort la prochaine des fois. animaux Mais de il n'aime rien aussi. T'as des Non, animaux moi, de j'ai la compagnie soupe. chez toi?
Pose pas de questions de ce genre. D'accord, je vais pas poser cette question ce genre. Mais si t'as des animaux de compagnie, ils ont une diète spéciale. Marshmallow, ça pointe fortement, fortement, fortement oui, sur le cannibale. carnivore. Bah oui, carnivore, je tire, putain. Bah, les deux en vrai. Cannibale et carnivore. Oui, ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc sandwich, je le laissais passer, mais pour qu'il tolère, il faut qu'il y ait au moins un peu de viande dedans, tu vois. Ok, je vois. Je ferai un effort la prochaine Le fois. morceau de viande de la soupe était pas suffisant. Voilà, c'est princesse. Hein. Déjà, j'avais Torque ce matin, maintenant j'ai Marshmallow. C'est pas ma journée, hein. Oh, le pire pote et le pire maître. Je finis mon repas. Et du coup, tu le laisses comme ça Et c'est un grand garçon, je finis mon repas. Moi, j'ai beaucoup de perspectives pour le personnage de Ryu dans le futur très lointain, parce que c'est définitivement le personnage qui va devenir un grand méchant malgré lui. C'est la relève de Taragos, j'ai pas le choix. Je dois être le chaos, non? Non, pas toi. Non. Du coup, très bonne soupe. Oui, bah vous mangez sans autre problème, vu qu'apparemment personne ne part à la poursuite de Marshmallow. Et vous terminez votre assiette sans souci. Vous pouvez sortir du diable pleurant et aller où vous voulez. Oh, peut-être qu'avant tout, il faudrait chercher là où il serait parti cette fois-ci. Tu crois? Il revient pas tout seul? Là, non, je pense qu'il va. Il reviendra sûrement tout seul au moment, mais le problème, c'est que on a Traglienne qui se balade. Que disons que c'est pas le meilleur moment, tout le monde n'a pas l'air d'être rassuré en ce moment, donc c'est peut-être pas le meilleur moment, et c'est tout seul. Bon, je vais chercher sur les toits ou dans les nids d'oiseaux. Je me souviens qu'il y avait un petit parc à côté. Je vais commencer par là, par le petit parc à côté. C'est là-bas que j'avais récupéré, je me souviens, ce dont j'avais besoin dans un nid. Un nid, ouais. Oui, pour faire une poterie que tu utilises Oui. jamais. Jamais. J'ai jamais utilisé. Mais je l'ai faite. C'est le principal. 80% de ses poteries. Ok, pour ce qui est de traquer, d'essayer de traquer Marshmallow, tu vas me faire un test de survie. Est-ce que les autres vous l'accompagnez ou vous allez faire autre chose? Ah, moi je vais l'accompagner. Bon, allons-y. Ok. Donc 16 de survie avec avantage pour celui qui le fait, ou 2 personnes font un test de survie. Ok. Voilà. Pour trouver le début des traces de Marshmallow, c'est compliqué. Vu que vous êtes en ville, et il a la capacité de l'éviter. Donc en fait, Marshmallow ne laisse pas de traces derrière lui quand il veut ne pas en laisser. Et il n'y en a pas dans la rue juste en sortant du Diable Pleurant. Et en remontant la rue pour retourner jusqu'au jardin en question, la neige a commencé à fondre et est très elle est très spongieuse. Vous marchez dessus et elle s'écrase et elle explose en éclaboussure d'eau quand c'est sur les routes pavées. Et quand c'est dans le parc, ça s'enfonce carrément dans de la boue juste derrière. C'est le pire moment de l'hiver quand ça commence à fondre. C'est dégueu.
Donc, fouiller à l'intérieur, trouver des traces, ça devrait pas être dur dans cet environnement. Il y a quelques traces de pas de jeunes enfants qui ont dû venir s'amuser dans la neige peut-être la veille. Marshmallow, non. Mais Comme ça. peut-être la veille. Mais là actuellement pas de traces de pas de marshmallow. Tu sais que en lévitant il va beaucoup moins vite, donc pour t'échapper il a sans doute dû marcher. Mais s'il a marché, il s'est peut-être déplacé dans les arbres, mais pas au niveau du sol, s'il est seulement à l'intérieur de ce parc. Bon, je vais prendre un arbre que je trouve d'assez grand et je vais grimper. Ok, tu grimpes sans difficulté au sommet, et une fois que tu es au sommet, que tu regardes autour de toi, bah, tu vois les autres cimes des arbres, les toits des autres des maisons alentours. Est-ce que je vois des oiseaux s'envoler comme la dernière fois? Est-ce que je vois quelque chose d'inhabituel? Nope. Vous avez une idée en bas? Ah, désolé, mais j'ai pas l'habitude de traquer des trucs qui peuvent voler et ne pas laisser de traces. C'est un peu compliqué, tu vois. Ça tombe bien, moi non plus. Du coup, t'as une idée? Un arion? La dernière fois, il traquait surtout des oiseaux, donc ouais, c'est ce qu'on fait exactement. Ce serait dans un endroit où il pourrait y avoir des nids d'oiseaux. Mais à part sur les toits ou dans le parc. Il serait pas retourné à l'église. Il aurait pas fait ça. S'il y a eu un vrai festin, peut-être y être retourné. Ouais, l'église pas mal. Elle est plutôt proche. Ouais, Ah. Bon, on va aller voir au niveau de l'église, histoire de s'assurer qu'il y est peut-être pas allé. Meurtrier retourne toujours sur le lieu de son massacre. J'aimerais y aller, si possible, de toit en toit. Je grimpe sur un toit et de toit en toit j'y vais pour essayer de vraiment de voir les hauteurs. Ok, donc tu vas pas être capable de sauter d'un toit d'une maison sur le toit de l'église, mais tu peux monter directement sur le toit de l'église en escaladant les murs comme tu as la capacité de le faire. Ah, je Le pense aller regard à des l'église sur les toits eux-mêmes, mais sinon je peux faire ça aussi. Le De toute regard façon, des gardes qui vont te regarder bizarrement. tu peux pas Tu monter. peux pas sauter d'un Tu peux toit, pas monter du toit d'une maison. d'une maison Oui. sur le toit de l'église. La différence est Oui, trop mais haute. je pensais le faire juste des maison en maison pour regarder en hauteur, m'assurer que sur le chemin il n'y ait pas marshmallow. Ensuite, je redescends et je remonte sur l'église. Donc répète, j'ai pas bien compris. On est très loin de l'église ou pas? Non, vous êtes dans le parc juste à côté. On est dans Vous le êtes, parc. en fait, vous La tâche- sortez du parc, vous êtes littéralement sur le palier d'église. Ok, bon bah on va aller directement à l'église et je vais grimper dessus. Oui, c'est vrai qu'en plus, Ok, avec la position, c'est on va encore pouvoir tôt le matin. Cependant, ça reste juste en face de la citadelle et du poste de garde, etc., qui sont Habitué. placés devant. Et effectivement, qui en un sens sont habitués à voir l'un des héros de la cité à faire n'importe quoi. Et donc, tu vois qu'ils te regardent en plissant les yeux. Bon, c'est normal. De loin, tu les vois qui se parlent entre eux, puis qui n'interviennent pas, mais qui quand même te regardent en plissant les yeux. Il y a un sentiment de... on va pas les interrompre parce que c'est des invités, mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Est-ce qu'on l'arrête ou pas? La question qui se pose tous les jours. Oui, c'est ça. Question qui traverse l'esprit de chaque garde à chaque fois qu'il voit Ryu. Et donc de cette façon, tu arrives sans aucun problème sur le toit. La neige qui était sur le toit a complètement été évacuée. Contrairement aux toits alentours, la neige qui était sur le toit de l'église a complètement été évacuée. Et quand tu regardes aux alentours, tu ne vois pas de bain de sang, de massacre de pigeons comme il y avait la dernière fois que tu es monté là-haut.
Et si tu remontes le long du toit et va visiter les 2 clochers, que tu regardes alentour, tu pourras constater l'absence totale de massacre également, mais également de pigeons, il n'y a plus rien dedans. Je vais au bout, je vais voir mes alliés, je leur dis « Il n'y a rien ici. Strictement rien. » Ah. J'ai pas envie d'utiliser ma magie pour un truc aussi con. J'avais dit de prendre soin, putain. Au pire, il nous retrouvera, non? Je me souviens plus, est-ce qu'il a déjà mangé du poisson? Pas que je me souvienne. C'est de la viande, donc je pense que ça devrait se faire. S'il ne serait pas sur les docks, justement. Mais il y a encore de la glace, non? Aussi. Il y a encore pas mal de glace, donc ça aurait pu peut-être dégeler à des endroits, que très peu. Il n'a pas un Bon. souffle enflammé ou je sais pas quoi. Tout le monde est réveillé, on est d'accord, on est plus très tôt le matin. Les gens Ouais, il commence. sont plus ou moins réveillés. Après, vous êtes dans un quartier portuaire et le port est paralysé. Donc en fait, vous êtes dans des circonstances Covid-19. Tout le monde est chez soi. Et si les gens vont commencer à sortir, il y a de grandes chances qu'ils se réunissent dans les endroits de beuverie. Ok. Je Allez chez Calette, du coup. vais mettre mes mains autour de ma bouche, je vais lever ma tête vers le ciel et je vais hurler « Marshmallow, ramène ton boule !» Immédiatement, tu as les gardes qui étaient à la porte qui décident que c'en est trop et ils s'avancent vers toi. Est-ce que tu es descendu du toit? Ah non, du coup j'étais sur le toit pour vraiment être sûr Ok, que donc ma voix porte. qui s'avance vers toi dans la neige, du coup qui se rapproche d'Aenarion et de Torque. S'il vous plaît, Avec la main. est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre ami arrête de causer des problèmes? D'ailleurs, Ryu, au loin, juste pour le fun of it, tu vois que ta voix provoque des tremblements dans l'air et à certains endroits dans la ville, tu vois les neiges qui sont sur le toit qui s'effondrent en mode avalanche. Et au loin, t'entends le cri d'une vieille dame qui se fait sans doute ensevelir sous la neige. C'est pas mon dos. Oh, détestable jusqu'au bout. Alors, l'empêcher de créer du chaos, ça va être compliqué. Mais, Si ça va être compliqué, on a une solution extrêmement simple. Et tu vois que l'un des gardes commence à jouer avec une paire de menottes. Putain. Je sens les murs. Je sais que vous avez parsemés d'affiches. rendu beaucoup de services à la cité, mais c'est pas une excuse pour causer une scène. Déjà, vous laissez monter là-haut sans avoir demandé l'autorisation de qui que ce soit, c'est beaucoup, donc évitez de causer tout ce remue-ménage aussitôt le matin. Ayo, tu descends ou bien je te descends et je t'emmène avec ces messieurs Voilà. dans la prison. Parle plus fort. Que tu te rappelles de ton séjour en prison? La prison? Vous croyez qu'il est en prison? Est-ce que tu veux y retourner pour être sûr? Je commence à avoir des sentiments de haine pour Ryu. Les gardes, vous voyez, vous qui êtes juste à côté, la veine sur le front qui commence à enfler. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier? Il s'exprime envers moi, je vais descendre. Et je leur dire « Oh, bonjour !» Bonjour, est-ce que vous pouvez arrêter de crier sur les toits aussitôt le matin? Et même tout court. Ah, c'est dérangeant, justement, je me demandais, ça pouvait déranger. Aucun problème, je vais faire plus attention la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Pas de prochaine fois. Vous arrêtez de monter sur le toit de l'église sans demander d'autorisation. Vous arrêtez de crier au milieu de la ville. Est-ce que c'est clair?
Très bien, aucun problème. Merci à vous. Dites-moi, vous n'auriez pas vu passer une créature inhabituelle dans le coin? Non. Je vois. Oh, on va regarder autre part. Allez. Par créature inhabituelle, Désolé. de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Non, c'est son animal de compagnie qu'il n'arrive pas à tenir en laisse vu il sait pas ce qu'il doit lui donner à manger et que c'est un couillon. Vous avez un oiseau comme animal de compagnie? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie. Je passe tous mes jours à l'intérieur de la taverne et le seul animal de compagnie que... Non! Ok, alors vous n'avez rien à craindre. Aucun problème. Tout va bien. Donc il y a quelque chose à craindre. Qu'est-ce que vous avez lâché à l'intérieur de la cité? Je me suis peut-être mal exprimé. C'est vrai qu'il fait froid, vous m'avez peut-être pas bien entendu. Je vais réitérer, je disais, il n'y a aucun problème, vous n'avez rien à craindre. Ça, c'est le genre de réflexion qui me font craindre quelque chose. Vous allez me suivre jusqu'au poste de garde. Allez. Calm emotion. Donc, je vais leur faire un jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça? Je crois, j'ai pas regardé, je sais juste que ça existe. J'en ai marre de toi, j'ai pas. J'essaye de Regarde, me tu vas utiliser ton sort. Moi j'ai une question, tu le fais sur qui? Sur les gardes ou sur Ryu? Il peut le faire sur les... C'est un, c'est un Ah, les truc de trois zone, donc je Ah, pense c'est un qu'il peut truc le de faire zone. sur tout le monde. Mais vous me trouvez pas calme là? Ah, t'es calme, mais Est-ce que t'es sûr que tu veux le voir plus calme? Tu veux pas plutôt faire une suggestion ou qui est intelligent, je sais pas. La Alors... suggestion, ça serait ferme ta gueule. Ok, Ça premier existe garde. pas un commande sur une journée. Hein. 4. Bah c'est suggestion, ouais, ça dure 8 heures. Ouais. Ok, j'ai... si c'est bien des jets de sauvegarde de sagesse, j'ai un 4 et un 1. Pour les gardes. dans Tu tous le les fais sur cas. Ryu aussi. Ah, c'était du charisme. Mais bon, Ah, je pense Ah. que. bon, je vais garder les jets, mais c'est... Bah c'est la même chose en fait. Donc rien à craindre. Oh. Peut-être que Ryu, du coup, il peut se le prendre. Et oui, Ryu, tu le cibles Ryu également? Ah oui. Oui, je cible Ryu. Ok, Ryu, Je fais-moi ton jet de préfère sauvegarde de sagesse charisme. que charisme. Je peux choisir? Non, tu Non, choisis c'est. pas, non. Non, Non, c'est c'est charisme. charisme. Là où t'as ton gros -1, là. Plutôt que ton gros +5. Je vais faire combien? En dessous, J'imagine tu plus. devais faire plus à mon avis. Hein. C'est basé sur sa constitution. Ah, et puis tu l'as fait sur celui de Marshmallow. Ah oui, c'est fait sur celui. Oh, bien vu. T'as fait 11. Attends, Ouais, que t'as un +2 là. Ton pet a plus de charisme que toi, mec. Ah oui, voilà, ça ressemble à Ryu. Ouais, voilà. Ah, t'as quand même fait plus que les gardes, non? Bravo. Bravo. Comment je joue quelqu'un de calme quand je me pensais calme? Attendez, j'essaie de jouer. J'ai trouvé une solution. Oh, Ok. Je vais devenir C'est- Enarion. c'est une très bonne résolution. Ou alors tu restes pareil, mais tu ralentis ton débit de parole. Je fous la merde. Le vrai élément du chaos. ça supprime l'hostilité en fait. J'étais hostile envers qui? Est-ce que j'ai. Même mes ennemis, je suis pas hostile envers eux. Ouais, ça supprime l'hostilité. Donc t'as les gardes qui... Désolé. Je Non, je me doute. Je suis que fatigué. Ce qui se passe en ce moment, c'est. On doit garder la porte de nuit dans ce froid de canard avec la neige qui est en train de nous fondre dessus. Désolé, je sais que vous êtes des invités du comte. J'ai été un petit peu agressif. S'il vous plaît, causez plus de problèmes et on va retourner à notre poste. Et
assez léthargiques. Les deux gardes font demi-tour et retournent à leur poste. Ryu, t'as quand même un sentiment de fatigue qui s'installe un petit peu sur tes épaules, mais ta personnalité change pas pour autant. Oh non. Bon, Ryu, tu vas me faire le plaisir d'essayer de le retrouver tout de suite, pour pas que ça cause plus de problèmes, de façon rapide. Tout ça, ça commence à me Et fatiguer. civilisé surtout. Parce que c'est vraiment nécessaire. Pas à courir sur les toits. Et ben, si t'es fatigué, du coup, essaye de faire ça rapidement. Comme ça, on peut vite passer à la suite, on peut vite en terminer. Je viens déjà d'utiliser plusieurs fois aujourd'hui pour tes petites embrouilles. Des pouvoirs qu'on a eu maintenant. Tu veux que j'utilise ça? Oh. Ça, ou bien si t'as autre chose en tête. Si t'as autre chose en tête qui marche, je le prends aussi. Perdre du temps? Non? Je sais pas, je pensais peut-être demander à... Comment s'appelle l'autre déjà? Les épices bleues. Non, parce que là, elle est de l'autre côté de la ville. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, je te l'ai déjà dit, je veux pouvoir parler à mon maître. Et j'arrive pas à le contacter. Et j'ai besoin de ce pouvoir pour le faire. J'ai besoin de le prévenir que la guerre arrive. Est-ce que t'as besoin de Marshmallow? Non? Est-ce que t'as envie d'avoir Marshmallow, toi? Tout de suite, pas nécessaire. Et est-ce que tu penses que ton maître, tu peux le contacter demain, après-demain, après-demain, dans le mois qui suit? Oui, bah c'est ce que je me dis depuis 2 jours maintenant, mais à chaque fois, j'ai pas l'occasion parce que j'ai plus de force. Ouais, mais là, on est dans un moment où on peut enfin avoir du calme. Donc, si on arrive à le trouver rapidement. Ouais, ok, écoute. Je vais te faire confiance là. Si par la suite les choses se passent mal, on avisera. Je vais essayer de le retrouver. Et je vais me concentrer sur mon énergie. Et lancer Locket créature. Ok. Tu te concentres à la recherche des signes de vie de Marshmallow. Donc immédiatement, l'énergie se concentre à l'intérieur de ton corps et se disperse autour de toi comme une impulsion qui est invisible pour tous les autres, mais toi tu sens tes sens suivre cette impulsion et se répandre tout autour de toi à la recherche d'un individu de type dragienne. Il me semble que c'est assez large, hein, la zone de détection. 1000 feet. Ouais. Donc 300 mètres. 300 mètres. S'il est quelque chose. Ah! Oh bah merde! Il est en dehors de la zone de détection. Oh ça. On est où là? Attends, je troll Je pas. t'avais dit qu'il fallait utiliser plus tôt, putain. Ah ouais, mais il doit être bien au sud alors du coup, vu qu'on est en plein milieu de la ville. Ouais, il doit être au sud, hein. Ah, quoique, ouais. Si c'est 300, à partir de là. Ouais, il est pas loin. Il est au niveau de la zone 6, en fait. Tu le détectes, mais à la limite de ton radar. Et tu le détectes sur les quais. Une seule chose à dire. J'avais raison. Bravo à Enarion. Tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il fait là-bas encore? Ah oui. Alors du coup, il est où? Ah merde. Je crois que c'est au niveau de la capitainerie.
Ah, donc... Donc allez, c'est on bien va sur les faire ça. docks. Ouais. Oh, on va aller voir ça. On va falloir qu'on prévoie un truc pour s'assurer que tu pars Ok. plus comme ça. Ah mais attends, il y a le phare. Je peux peut-être essayer de monter dessus pour voir si on voit bien Non, de là-bas. tu arrêtes de monter Non, sur les bâtiments. tu arrêtes. Oui, j'aurais essayé. Ok, donc vous traversez le quartier des docks jusqu'à arriver au quai, qui vous fait passer littéralement au pied du phare, quand même. Faites-moi un test de perception alors que vous passez à côté du phare. Ah, 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 ah. Waouh! Je suis calme. Qui porte son bouclier. Ah, ok. Ok. Moi, j'avais même pas l'avantage pourtant. Alors que vous passez à côté du phare, vous restez attentif à votre environnement, vous remarquez la glace qui la neige qui s'est accumulée sur la glace a grandement fondu et forme des flaques à quelques endroits. La glace est toujours bien formée à la surface de la mer. Mais à certains endroits, vous voyez des craquelures apparaître. La fonte des glaces est en cours. Elle devrait encore prendre peut-être quelques jours. Et avec une intervention extérieure, peut-être pourrait-elle être encore accélérée. En tout cas, la banquise va pas tarder à fondre. Mais quand vous passez à côté du phare, tout particulièrement, vous avez le sentiment de tous d'être observé. Et alors que vous suivez votre instinct et que vous levez légèrement la tête en direction du phare, à une fenêtre du phare, vous voyez la Creepy Lady, la prêtresse de Mirande, celle qui entretient le phare, qui est à sa fenêtre comme ça, en train de vous regarder passer avec ses longs cheveux qui retombent devant son visage comme un personnage de film d'horreur et qui vous regarde passer en dessous. Je lui fais un petit coucou. Je fais un coucou. Elle vous fait signe également, et puis vous pouvez continuer votre chemin. Mais tout le temps que vous passez devant le phare, vous sentez ce point glacial dans votre dos, comme si elle continuait à vous fixer. Et encore, et encore, et encore. Ok, là j'avoue, ça commence à me faire une petite goutte de sueur. Jusqu'à ce que vous... En progressant, je me suis rendu compte que le sort que j'avais lancé durait 1 heure et que donc ça allait être beaucoup plus facile de le localiser. Ah, mais c'est. Putain, mais. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire de ce gamin? Alors que vous approchiez de votre du ping de la présence de Marshmallow, vous remarquez que, enfin, surtout toi, Ryu, tu remarques que le ping semble pas être sur les quais, mais plus en direction de un peu plus avancé sur la banquise. Et effectivement, quand tu réorientes ton regard dans cette direction, tu es le premier à le regarder parce que tu sais que c'est par là-bas que tu dois regarder. Tu remarques un petit peu plus loin sur la banquise une personne debout. Enfin non, pas debout, mais avec tout un setup installé. Et une personne qui donne le sentiment qu'elle est actuellement en train de pêcher au-dessus d'un trou à l'intérieur de la banquise. Et étant donné que tu as de très bons yeux, tu peux voir au loin que Marshmallow est actuellement assis à côté de cette personne en train de dévorer l'une de ses récentes prises. Et cette personne s'est rendue compte de sa présence? Difficile à dire. De cette distance en tout cas. Ok, on va s'approcher.
Ok, donc vous êtes obligé de descendre sur la banquise, de quitter les quais et de vous avancer un petit peu dans la baie. Donc, comme j'ai dit, la banquise elle a commencé à fondre, mais c'est pas encore au point. Elle se disloque dans tous les sens. Et quand vous marchez dessus, vous entendez, vous savez, les petits bruits de craquement et les vibrations qui se répandent à l'intérieur de tout le glacier autour de vous. Assez inquiétant, mais il semble pour l'instant pas y avoir de réaction dangereuse de la dite banquise. Et quand vous approchez de l'individu qui pour l'instant vous tourne le dos, enroulé dans une cape de fourrure qui s'arrange assez bien au climat, vous remarquez très rapidement que oui, selon la position de l'individu, c'est impossible qu'il ne sache pas que Marshmallow est derrière lui, et actuellement vous le voyez récupérer un nouveau poisson et le jeter à Marshmallow qui saute et le saisit dans sa gueule. Et est-ce qu'on reconnaît cette personne? Non. Pour l'instant, il vous tourne le dos, mais de carrure, il ne te fait pas penser à qui tu penses. Je suis en train de penser au gars avec qui Oda avait parlé, qui avait perdu son dragon. Nope. La personne qui vous tourne le dos, malgré le fait qu'elle soit emmitouflée dans une grande cape, est beaucoup plus large d'épaules. Une posture beaucoup plus beaucoup plus musclée, j'allais dire guerrière, mais c'est pas forcément le bon terme, beaucoup plus baraqué. Le moine en question était très fin, c'était une personne qui s'occupait des offices à l'intérieur du temple de l'hôtel de Pocha. Okay. J'aimerais m'approcher discrètement de cette personne. Et au moment où je serai proche d'elle, aller devant elle d'un seul coup pour observer son visage. Ok. Tu vas me faire un test de discrétion. Ouh, 22, c'est pas mal. Ouais, non. Tu restes discret, t'arrives à marcher sur la neige, sur la neige à moitié fondue en faisant un minimum de bruit. Tu arrives juste derrière, et juste derrière lui, et à cet instant, tu as réussi à glisser sur la glace et passer juste devant lui. Je vais demander à Oda de nous présenter son personnage, s'il te plaît. Alors, comment tu vois mon personnage? Tu vois un mec, quand tu passes devant lui, bah déjà il est dans une grande fourrure de froid, pêché tranquillement. Il a les cheveux, tu remarques tout de suite qu'en fait il a les cheveux rouges, et il porte un sorte de bandage, plus pour cacher ses yeux que pour pas pour. Enfin, il peut voir, mais en mode ça cache un peu ses yeux, quoi. Il est dans une armure, on va dire, semble toute normale, et il a une épée qui est. Il y en a, tu remarques un peu comme une épée dans son dos et une épée à sa taille. Si je me souviens bien, roux de cheveux, pas de pilosité faciale. Ouais. Les cheveux assez courts. Ouais. Et l'armure dont tu parles, une armure de type intermédiaire avec des parties métalliques et un peu de cuir, rien de trop lourd ni trop léger. Du coup, quand tu arrives devant moi, c'est ouf. Ah. Je m'approche de toi. Tu veux du poisson aussi? Bonjour. Bonjour. Puis attends, bouge pas. Attends, pousse-toi. Ah. Oh putain, il est gros celui-là. Ah.
Vous me Je voyez? regarde Marshmallow, je fais pas attention à toi, je donne à manger à Marshmallow, je reviens vers toi. Vous me voyez? Je fais des signes avec mes doigts. Ouais. Bah ouais, t'es devant mon visage, donc oui. J'étais pas sûr si vous étiez aveugle ou pas. Vous avez déjà vu ce genre de créature? Là, je pointe Marshmallow. Non. OK. Mais en fait, je me dis, j'étais en train de pêcher. Il est venu vers moi, tranquillement. Il avait l'air intrigué. Et surtout, il avait l'air d'aimer la viande. Je me suis dit, s'il aime la viande, au bout d'un moment, il peut très bien essayer d'en ramener. OK. C'est juste que généralement les personnes sont effrayées. Donc ça m'a surpris. C'est petit, ça. Bah, ça Ah, effraie il est pas. très mignon. Ah, il est très mignon. On peut appeler ça mignon, oui. On peut appeler ça mignon. Mais qu'est-ce que vous faites Je Enfin, pêche. je veux dire, oui, c'est atypique. Bah, en vrai, non. Pas de marin. Du coup, pas de pêche. Du coup, plus de poissons. Du coup, opportunité. Et vous venez de quoi? Non. Je viens d'un peu partout. Ici et là. Je voyage. Et j'attends que la glace fonde. Il faut que je me rende autre part maintenant. Disons que j'ai un peu tout vu ici et je commence à me lasser. Ok. Marshmallow, t'as fini de manger? Et vous vous appelez comment? Je m'appelle l'été. Comme l'été. Mais écrit différemment. Alors, nous sommes les 4 vents. Ok. Je m'appelle Torque. Aenarion Moi, c'est un et Ryu. Marshmallow, t'as fini de manger? D'accord. Tu le vois Ok. qui est littéralement en train de gober, d'essayer de gober entier Le le gros dernier poisson. poisson qui lui a été donné, sauf le poisson est trop gros et il est encore coincé dans la gorge avec la queue qui dépasse. Le poisson est encore près de la canne à pêche, donc le poisson est encore vivant et agite sa queue. Maintenant, au moins, on est sûr, il a déjà mangé du poisson. 80. Ça me dit quelque chose. J'ai peut-être déjà entendu parler de vous. C'est peut-être pas une bonne chose. Oublié. J'ai oublié. Ah, c'est pas impossible, on a fait c'est- quelques actions dans le coin. Mais... C'est il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler de l'attaque qui a eu lieu sur cette ville. Des slimes qui ont attaqué. slimes, ouais. Bah, j'ai remarqué des traces d'attaque sur la ville, effectivement. Ça semble assez logique. Oh mon dieu. J'ai perdu la connexion. C'est encore Discord qui fait des siennes, je le sens. La semaine dernière, c'était la merde. Excusez-moi, je vais voir ce qui est possible de faire. Oui, alors est-ce que je peux essayer de déconnecter et reconnecter? Ouais, ça tourne. Mais ma caméra! Non, mais ma caméra, elle vient pas de Discord, fait pas... Ah, que si. Mais ça n'a rien à voir. Oui. L'internet est là. Tout va bien. Je vérifie. Ah, j'ai quand même YouTube qui met du temps à charger. C'est peut-être mon internet. Si c'est le cas, c'est dramatique.
Aïe aïe aïe. Euh... Oui, connectez-vous à Internet. The fuck. On va se connecter. Ah, il y a tout qui est en train de s'effondrer, au secours! Ma connexion. J'ai pas entendu les chats qui faisaient de la merde. Donc ils ont pas pu débrancher. La box m'affiche que le Wi-Fi est toujours là. Mais j'arrive pas à me connecter à la dite box. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe 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 aïe. Je vais relancer le Wi-Fi. On sait jamais. Ok, là. Connecte-toi. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas pu nous connecter. Mais why? Pourquoi il peut pas se connecter à mon réseau? Ah, connexion. J'ai les autres Wi-Fi, donc c'est pas ma carte Wi-Fi. Est-ce que j'ai encore Internet sur... Non, hein. Sur mon téléphone. Si je bloque la 4G, etc. Mais quelle merde!
Bon, bah désolé pour ça, je vais arrêter l'enregistrement ici, on fera la suite si j'arrive à me reconnecter, mais pour l'instant, chaos technique, pile pour la réunion, fait chier.